Mes chers compatriotes congolais, pour bien diriger notre grande, immense et riche République, nous devons connaître l'histoire de la République démocratique du Congo. La grandeur de la RDC trouve racine dans sa diversité ethnique et migratoire de par nos origines de royaume Congo, de l'ancienne colonie belge et de par une terre d'asile politique et économique de jadis. À travers cette histoire, la République démocratique du Congo a accueilli sur son territoire de peuples venus de partout dans ce monde. Sénégalais, Mauritaniens, Éthiopiens, Camerounais, Guinéens, Rwandais, Burundais, Libanais, Chinois, Portugais, Angolais, etc., Ivoiriens, j'en passe. Toute cette immigration fait de notre République une République multiraciale et multiculturelle. De par cette diversité, mes chers compatriotes, ces discours devant tous les Congolais et toutes les Congolaises est de rassembler tout un instinct national afin de faire de la République démocratique du Congo un État de toutes les générations. Mes chers compatriotes, Nelson Mandela a fait de l'Afrique du Sud un État multiracial nonobstant son emprisonnement. Mes chers compatriotes, la haine, vous devez le savoir, est la plaie la plus incurable dans un pays et éloigne le peuple de la paix. Mes chers compatriotes, la paix est le seul remède pour construire un État fier et digne. La République démocratique du Congo et sa jeunesse ont besoin de retrouver un nouveau souffle pour relancer l'économie de la RDC et de redonner du travail aux hommes et femmes de cette grande, immense et riche République. Car nous le savons, mes chers compatriotes, le travail est une valeur. Citoyennes congolaises, citoyens congolais, des sols, de sang, d'origine, de l'immigration, plus, vous devez le savoir, mes chers compatriotes, la haine, plus elle est injuste, plus elle est cruelle et plus elle détruit toute une nation. En rejetant notre histoire, mes chers compatriotes congolais, nous ne pourrons jamais construire un État uni et un État en paix. Nous aurons une partie de nos enfants congolais, de parents venus d'ailleurs, ce que souhaitent certaines oppositions, et ces enfants se sentiront abandonnés. Notre République a besoin de se construire dans la paix et ensemble. Nous devons, pour cela, mes chers compatriotes, mettre en place toute une feuille de route pour construire des routes pour relancer son économie et faciliter les échanges de matières premières et produits agricoles de première nécessité entre différentes régions dans un premier temps. Deuxième possibilité, mes chers compatriotes, dans la paix, nous devons développer toute une logistique sur l'international. Nous devons construire de grandes écoles de grande qualité pour sa jeunesse et mettre en place des structures hospitalières de bonne qualité. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, une fois assuré ce salut de paix de l'État et l'unité nationale maintenue, qui sont, mes chers compatriotes, les tâches par-dessus tout urgentes et essentielles. Mes chers compatriotes, cette transition pacifique est une première victoire remportée. En décembre, nous avons démontré au monde notre
capacité de vivre ensemble, notre capacité de bâtir une grande nation. En ceci, mes chers compatriotes, nous devons prendre notre modèle sur Nelson Mandela. Mes chers compatriotes congolais, laissons le temps à nos institutions de faire régner la justice, pas dans la haine de l'autre. Dans un monde de civilisés, la justice a toujours eu le dernier mot et la dernière sentence. Mes chers compatriotes, ne l'oublions jamais. Voilà les raisons pour lesquelles l'opposition doit rester dans une démarche constructive pour le futur meilleur de notre grande, immense et riche République. C'est maintenant ou jamais, mes chers compatriotes, et au cours de cette transition pacifique, que toutes les oppositions devraient commencer à préparer les prochaines échéances présidentielles et législatives de 2022 et 2023. Mes chers compatriotes congolais, cette transition pacifique en République démocratique du Congo, qui pouvait le croire sans infusion de sang? Pour moi, cette transition, mes chers compatriotes, est le premier train mis sur rail pour les prochaines élections présidentielles et législatives dans toute sa légitimité électorale. Travaillons, mes chers compatriotes, travaillons ensemble pour faire de la jeunesse congolaise la plus performante du monde et de redonner à la République démocratique du Congo sa grandeur. Soyons fiers de ce que nous sommes, mes chers compatriotes. Vive la République démocratique du Congo.